Un exercice sur le volume d'un tronc de cône. Donc ici, j'ai représenté un cône incomplet, avec ici, vous voyez, un tronc de cône. La base supérieure, c'est un cercle de rayon petit r. La base inférieure, c'est aussi un cercle de rayon supérieur, grand R, supérieur à petit r. Et la hauteur ici, du tronc de cône, est égale à h. Alors, on vous donne ici le volume, vous ne devez pas le connaître. Le volume du tronc de cône, c'est pi fois h divisé par 3, grand R carré plus petit r carré, plus grand R fois petit r. Première question. Que vaut ce volume s'il existe la relation petit r est égal à 1 tiers de grand R? Et deuxième question, si on a R égale 1 mètre et qu'on connaît le volume de 9 mètres cubes, le volume de ce tronc de cône, il faut trouver la hauteur arrondie à deux chiffres après la virgule, c'est-à-dire à 10-2 près. Alors, on y va. On va, dans une première question, supposer que petit r égale grand R sur 3. Et je vais réécrire l'expression du volume. Donc j'ai volume est égal à pi h sur 3 fois r, grand R carré plus, alors petit r c'est r sur 3 au carré, plus grand R multiplié par petit r qui vaut r sur 3. J'obtiens donc volume est égal à pi h sur 3. Ici j'ai grand R carré. Alors ici, le carré s'applique ici au numérateur et au dénominateur, quand on a une fraction. J'obtiens donc R au carré, divisé par 3 au carré, ça fait 9. Et ici, R fois R, ça fait R au carré. Le tout sur 3 fois 1, ça me donne 3. Je vais mettre au même dénominateur. Donc le 9, je ne vais pas toucher. Ici, je vais faire x3 fois 3. Et ici, je vais faire x9 fois 9. J'obtiens donc le volume est égal à pi h divisé par 3. Et là, je peux tout additionner. 9 plus 1 plus 3. Vous voyez, je peux faire ça. Donc, 9 plus 3, ça fait 12. 12 plus 1, ça fait 13. Donc ça fait 13 fois rayon au carré, le tout sur 9. Je peux donc écrire ici 13, je vais le mettre devant, pi h grand R carré sur 3 fois 9, 27. On ne peut pas simplifier 13 sur 27, c'est une fraction irréductible. Donc voilà l'expression modifiée du volume ici du tronc de cône lorsque j'impose la condition que le rayon supérieur soit 3 fois plus petit que le rayon inférieur. Maintenant, je vais effacer ça. Question numéro 2. On va poser que le rayon ici fait 1 mètre et le volume 9 mètres cubes. Il faut trouver la hauteur. Alors ce qui peut être sympathique, c'est d'abord d'isoler la hauteur de cette formule. Donc ici, regardez, je vais mettre un 1 et je vais faire un produit en croix. D'accord? Donc ça fait 13 pi h r carré fois 1, donc le fois 1, je ne l'écris pas, est égal à 27 fois v. D'accord? Ça fois ça égale ça fois ça. 27 fois v. Maintenant, moi je veux h. Donc qu'est-ce qui m'embête ici? C'est le 13 pi r carré. Comme tout est multiplié, je vais diviser 27v par 13 pi r carré. Parce que 13 pi r carré, c'est un bloc. On est d'accord? C'est un bloc qui est collé à h. Il est multiplié, donc je vais le diviser ici. 13 pi r carré. Donc voilà, on a réussi à isoler h. Application numérique. Donc, h est égal à 27 multiplié par 9 divisé par 13 fois pi multiplié par... Alors le rayon c'est 1 au carré, mais 1 au carré ça va faire 1. On fait le calcul et on obtient
une valeur approximative de 5,95 mètres arrondi à 10-2 près. D'accord? Donc pour avoir un volume de 9 mètres cubes d'un tronc de cône, en sachant que le rayon supérieur est 3 fois plus petit que le rayon inférieur, et que ce rayon inférieur de la base inférieure vaut 1 mètre, eh bien il faudra prendre une hauteur de 5,95 mètres.